Aujourd'hui, YouTube est un excellent moyen de fédérer une audience et de la rentabiliser. Dans cette vidéo, on va voir comment on peut gagner de l'argent avec YouTube et comment se lancer dans l'aventure. Je vais vous expliquer pas à pas comment trouver une idée rentable, lancer votre chaîne et commencer à gagner de l'argent très rapidement. Avant de commencer la vidéo, je me présente, je m'appelle Johan, je suis un ancien cadre dans le domaine du web marketing et aujourd'hui j'ai quitté ma vie de salarié, ma vie métro boulot dodo qui ne me donnait pas beaucoup de sens pour une vie d'entrepreneur libre. Aujourd'hui, je génère des revenus passifs, je vis confortablement sans me tuer à la tâche et j'aimerais aujourd'hui aider tous les cadres qui sont dans la même situation que moi, ceux qui veulent sortir un petit peu, s'émanciper du salariat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos et surtout à vous abonner aux emails privés dans la description. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour vous émanciper du salariat et gagner en liberté financière, géographique et temporelle. C'est parti. Chaque mois, 2 milliards d'utilisateurs utilisent YouTube. Chaque jour, 720 000 heures de vidéos sont ajoutées sur YouTube. Ça fait 80 ans de vidéos tous les jours. Il faudrait une vie entière pour regarder une seule journée d'upload. Du coup, je pense que vous l'avez compris, mais s'il y a énormément de personnes pour regarder les vidéos, il y a également énormément de créateurs et donc la concurrence est très rude. Du coup, sur YouTube, il y a énormément de niches qui sont déjà bouchées et il y a une urgence à se développer, à se diversifier. La majorité des gens qui se lancent sur YouTube ne prennent pas la peine de se diversifier. Ils vont dans des sujets lambda, des sujets bateaux, tout simplement parce que c'est le premier truc qui leur vient à l'esprit. Ils ne prennent pas le temps finalement de faire une étude de ce qu'ils vont faire pour justement gagner des parts de marché et un petit peu se différencier de la masse. Après, je les comprends. Quand on regarde des vidéos de nos youtubeurs préférés, on a souvent envie de faire pareil parce qu'ils nous inspirent. Du coup, le piège, c'est de faire la même chose, de vouloir les copier, de devenir une pâle copie de ces personnes, alors qu'aujourd'hui, votre personnalité et le sujet que vous allez choisir vont vous démarquer des autres et faire que les gens vont s'abonner à vous plutôt qu'à un autre. Donc premièrement, ne pas viser la fame, ne pas viser la célébrité. Je vous explique pourquoi. La majorité des gens qui se lancent sur YouTube ne le font pas pour l'argent, ils le font pour la célébrité parce qu'ils ont besoin de reconnaissance et c'est surtout le grand piège à ne pas tomber dedans. Tout simplement parce que si vous suivez cet exemple-là, vous allez vouloir attirer les foules et donc faire du grand public. Et le contenu grand public, donc par exemple l'humour, c'est quelque chose qui est bouché. Ça marchait en 2008-2009 quand ça a tout commencé sur YouTube. Mais aujourd'hui, il faut vraiment apporter de la valeur à une personne autre que l'humour. Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, l'humour, c'est un truc qui est bouché, comme énormément de niches grand public. Donc ne cherchez pas la célébrité, cherchez plutôt la rentabilité et l'apport de valeur. C'est pourquoi vous devez vous concentrer sur une audience précise et vous caler sur un sujet particulier. En fait, viser tout le monde, c'est viser personne. Vous devez clairement vous adresser à une cible. Moi, je m'adresse au cadre désabusé du salariat. Vous devez vous adresser à quelqu'un d'autre. Mais en tout cas, vous pouvez tout de même avoir des gens qui vont rejoindre votre discours, même s'ils ne sont pas dans la catégorie que vous visez. Mais dans tous les cas, vous devez être clair sur la personne qui va recevoir votre message. Et ce n'est pas tout le monde, ça ne peut pas être tout le monde. Ça doit être une certaine partie de la population qui tombe dans votre sujet finalement. Donc je vous donne un exemple de diversification, de nichage. Par exemple sur la cuisine, donc la majorité des gens vont essayer de faire une chaîne sur comment apprendre à cuisiner. Sauf que c'est totalement insuffisant vu que tout le monde le fait déjà. Il y a des chaînes pour apprendre à cuisiner, il y en a des milliers et vous n'allez pas réinventer la roue. Aujourd'hui, là où vous pouvez vous différencier, c'est par exemple, et c'est qu'un exemple, je n'ai pas fait d'études ni de recherche sur le sujet, mais en tout cas, ça peut être les douceurs au chocolat. Donc par exemple, une chaîne de cuisine spécialisée sur les douceurs au chocolat, donc les desserts au chocolat, ou alors par exemple sur les glaces aromatisées. Comment est-ce que vous allez proposer les meilleures glaces de tous les goûts possibles sur une chaîne YouTube. Donc vous devez vraiment vous nicher sur quelque chose de particulier, quelque chose de spécifique qui va faire que vous allez avoir une valeur ajoutée par rapport à une autre chaîne qui va parler de toutes les recettes de cuisine. N'essayez pas d'imiter les grands médias, les grands groupes qui fonctionnent très bien, tout simplement parce que eux cannibalisent votre marché. Donc vous devez absolument vous différencier pour marcher. Et si j'insiste énormément sur cette notion, c'est parce que plein de gens ne le feront pas et c'est comme ça qu'ils vont se rendre compte que leur chaîne ne décollera pas. Donc clairement, vous devez être niché. Il vaut mieux avoir 1000 abonnés nichés que d'en avoir 20 000 pas nichés. Voilà, si vous n'avez pas d'idée de sujet, n'hésitez pas à parler de vos passions, tout simplement. On a tous des passions, vous pouvez être passionné par le dessin, l'art, les voitures, peu importe. Essayez de vous nicher sur ce que vous aimez faire. Et vous allez voir que vous allez forcément trouver des gens qui correspondent à votre passion, étant donné que vous allez avoir du coup la passion quand vous allez en parler. Autre chose qu'il faut savoir avant de se lancer sur YouTube, c'est que votre investissement temporel va être conséquent. C'est-à-dire que l'investissement initial, c'est-à-dire que les efforts que vous allez devoir faire pour lancer votre chaîne YouTube, la mettre sur les rails finalement, vont être importants. Et ensuite, plus vous allez avoir d'abonnés et moins vous allez faire d'efforts par rapport aux résultats que vous allez obtenir. Donc au début, c'est très long, c'est très compliqué et il faut le savoir parce que vous risquez de vous épuiser si vous n'avez pas de persévérance. Voilà, en ce moment, moi je fais une vidéo par jour sur ma chaîne YouTube, ça me prend à peu près 3 heures par jour, ce qui est quand même conséquent. J'y passe plus de 80 heures par mois, donc c'est vraiment un investissement temporel
énorme et il faut le savoir, il faut vraiment commencer l'aventure avec ça en tête. Voilà, donc soit vous êtes capable de travailler votre persévérance, soit vous ne vous mettez pas sur YouTube, parce qu'aujourd'hui les success stories de la chaîne YouTube qui passent de 0 à 1 million en quelques mois, c'est clairement quelque chose de faux. Il ne faut pas s'attendre à devenir la prochaine star du web. Heureusement, et c'est exactement pour cette raison que les personnes se lancent sur YouTube malgré le fait que la concurrence soit rude et que ce soit long, c'est que c'est un cercle vertueux. Et c'est en ça que c'est un revenu passif YouTube, c'est-à-dire que plus vous allez avoir de vues, plus vous allez en générer, plus vous allez avoir d'abonnés, plus vous allez en avoir chaque jour. Et c'est ça en fait la beauté de la chose, c'est que au début vous allez faire beaucoup d'efforts et vous allez traverser le désert, vous allez avoir très peu de résultats. Et plus vous allez avancer et plus vous allez finalement entraîner une boule de neige de plus en plus grande qui fait que votre chaîne va exploser avec le même nombre d'efforts qu'avant, voire moins. Donc voilà, c'est vraiment le côté exponentiel de la chose qui rend YouTube très intéressant et c'est pour ça que j'en parle aujourd'hui, tandis que ça demande quand même beaucoup d'efforts. Donc personnellement, j'ai 2 chaînes YouTube qui me rapportent à peu près 80 € par mois, tout simplement parce que c'est des chaînes que j'ai pas vraiment développées, je les ai rapidement abandonnées parce que c'était pas quelque chose qui me correspondait vraiment en termes de personnalité et en termes de monétisation. Mais quoi qu'il arrive, j'ai une chaîne à 7000 abonnés qui parle d'informatique. Donc là, je me suis niché sur un langage de programmation en particulier. Ça a plutôt bien marché, mais là, le langage est dépassé. De toute façon, cette chaîne a été abandonnée. Donc elle continue quand même à grandir de manière passive, mais ça ne m'apporte plus trop d'argent. Et j'ai aussi une chaîne de 3000 abonnés sur la psychologie sociale. Donc là, la psychologie sociale, c'est un sujet qui est quand même très lourd. C'est un sujet qui est souvent recherché par des docteurs, des personnes qui sont dans ce milieu-là. Et moi, en fait, mon but, c'était finalement de simplifier à l'extrême et rendre ça humoristique des notions finalement de psychologie sociale, donc le rendre accessible à tous. Et c'est une chaîne qui marche super bien, donc je m'en sers plus trop aujourd'hui, ça fait 1 an que je n'ai pas fait de vidéo. Mais je dois avoir 20 vidéos, j'ai 3000 abonnés, donc c'est quand même une bonne performance. Et elle continue à me rapporter de l'argent chaque mois. Donc voilà, ça me rapporte un petit pécule qui est pas négligeable, c'est pas énorme, mais on va dire que sur l'année, c'est sympa à avoir. Donc voilà, après, ça dépend de l'effort que vous allez mettre et de l'investissement finalement temporel. Une fois que vous avez trouvé votre sujet, votre spécification, que vous avez trouvé là où vous voulez créer des vidéos, vous devez préparer l'enregistrement. Donc là, pas de panique. La plupart des gens n'ont pas de caméra qui coûte des milliers d'euros. Ils filment simplement avec leur téléphone portable. Pour preuve, je filme avec mon Galaxy S10 qui filme en 4K. Alors là, elle est peut-être en Full HD la vidéo, mais moi, c'est en 4K que je filme. Donc la qualité du téléphone est largement suffisante. Finalement, vous n'avez pas besoin de beaucoup plus. Ça, c'est une bonne chose. Pour le son, en revanche, c'est très important d'avoir un micro parce que le son du téléphone est juste horrible. Et tous les téléphones confondus, même les appareils photo. Donc voilà, clairement, il faut acheter un micro. Je vous mets la référence de mon micro dans la description. C'est un micro qui coûte 130 € qui est génial. La qualité, elle est extraordinaire. Donc voilà, par rapport à l'investissement financier que vous allez dépenser, ça vaut totalement le coup. Donc je vous invite vraiment à acheter un micro et à vous contenter de votre téléphone pour faire des vidéos. Plutôt que d'acheter un gros appareil avec un micro, cravate et compagnie. Ne vous embêtez pas avec ça, faites le plus simple. Bon, alors en bonus pour la lumière, vous pouvez opter pour une lampe 5600 Kelvin. Donc ça permet d'imiter la lumière du soleil. C'est une lumière blanche qui permet de vous éclairer si vous filmez la nuit, de vous éclairer si votre pièce est sombre. Là en l'occurrence, j'en ai pas besoin, je suis à côté d'une fenêtre, mais ça peut servir pour les configurations d'appartement. Ensuite, pour percer sur YouTube, vous avez besoin d'être au top dans le marketing. Donc ça ne veut pas dire d'être un très bon vendeur, mais ça veut dire d'attiser la curiosité pour que les gens cliquent sur votre vidéo et ensuite s'abonnent. Donc en fait, il y a plusieurs objectifs à atteindre. Vous allez avoir le fait de tomber dans les résultats d'une recherche. Donc par exemple, quelqu'un va taper un mot-clé, il va tomber sur votre vidéo. Ensuite, il va y avoir, est-ce que la personne va cliquer sur votre vidéo? Est-ce qu'elle va avoir envie de découvrir le contenu? Est-ce qu'elle va rester sur votre vidéo? Et enfin, est-ce qu'elle va s'abonner à votre chaîne? Peu importe ce que vous demandez de faire à votre audience. Mais en tout cas, voilà, c'est important de comprendre ça. Il y a un certain nombre d'objectifs à atteindre et c'est bien de le savoir. Donc, comment faire pour sortir dans les résultats de recherche de YouTube? C'est très simple. Vous devez analyser finalement les mots-clés. Donc, regardez les mots-clés qui sont surexploités et ceux qui ne le sont pas. Il y a des outils gratuits sur Internet. Vous tapez analyse mots-clés SEO. Vous allez trouver plein de ressources, je vais vous mettre des liens dans la description, donc vous pouvez aller voir. Ça vous permet d'analyser les mots-clés et de voir si la concurrence est rude ou pas. Quand la concurrence est rude, n'essayez pas de vous calquer sur ce mot, mais lorsqu'elle n'est pas rude et qu'elle est simple, vous pouvez largement vous calquer et du coup attirer des centaines de visiteurs qui vont pouvoir s'abonner et du coup lancer la machine de votre chaîne. Ensuite, la personne doit cliquer sur votre vidéo. Donc là, c'est une autre paire de manches. Mais du coup, voilà, les 2 leviers que vous allez avoir, ça va être le titre de votre vidéo. Donc le titre, j'aime pas trop ce mot, mais c'est un petit peu l'idée, c'est qu'il faut qu'il soit putaclic, c'est-à-dire qu'il faut qu'il aiguise la curiosité, qu'il soit vraiment là pour donner envie à la personne de découvrir votre contenu. Donc ça, c'est important. Vous allez pouvoir faire des titres inspirants, étonnants, bizarres, flippants.
impossible, provocateur. Je vous donne un exemple très simple, vous faites une vidéo, un vlog sur une pénurie de fromage chez votre épicier. Bon ben, au lieu de mettre pénurie de fromage chez mon épicier, vous allez mettre tuer pour du reblochon par exemple. Donc vous allez attirer la curiosité, les gens vont se dire mais c'est bizarre ce titre, tuer pour du fromage, c'est bizarre. Et voilà, vous devez vraiment rendre le truc attrayant, trouver un angle d'attaque qui va permettre d'attirer la personne à cliquer sur votre vidéo. Voilà, ensuite il y a la miniature, c'est vraiment le truc le plus regardé, c'est même regardé avant votre titre, donc déjà de préférence vous mettez le titre dans la miniature, ça c'est important. Vous pouvez mettre une photo de votre tête, ça attire aussi le clic, ça permet d'humanifier votre vidéo, donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite vous pouvez mettre un fond qui va illustrer finalement le contenu de votre vidéo. Mais quoi qu'il en soit, il faut que la miniature soit flashy, claire, le texte soit gros, il faut que ce soit lisible facilement. Voilà, inspirez-vous des grands youtubeurs. Vous allez voir, leur miniature, elle donne vraiment envie de cliquer et vous devez essayer de vous rapprocher de cet idéal-là. Enfin, on parle de la partie que vous attendez tous, comment gagner de l'argent avec YouTube, comment générer des revenus sur YouTube. Il y a exactement 3 manières d'en générer et je vais vous parler de ces 3 manières tout de suite. La première, c'est la plus populaire et la plus simple, c'est la publicité. Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous débloquez un certain nombre d'heures vues par mois, vous débloquez la monétisation et vous avez des annonceurs qui mettent des pubs avant et pendant vos vidéos. Donc la plupart des YouTubeurs se rémunèrent de cette façon-là. Le problème, c'est que vous devez faire d'énormes volumes pour gagner des sommes considérables. Je vous donne un exemple très simple. Pour générer 1200 €, il faut à peu près faire 1 500 000 vues par mois, ce qui est un montant énorme. Tout le monde n'a pas 1 500 000 vues par mois et c'est compliqué d'atteindre cette somme. Donc soit vous vous contentez de petites sommes et dans ce cas-là, ça peut vous convenir. De toute façon, c'est toujours complémentaire. C'est bête de s'en passer quand on y a droit. Mais quoi qu'il arrive, vivre de ça, c'est compliqué. Donc il faut vraiment avoir conscience qu'aujourd'hui, le CPM, donc le coût par 1000, est de seulement 0,80 centimes. Donc vous faites 80 centimes tous les 1000 vues, ce qui est vraiment très peu. Et il faut en avoir conscience. Alors c'est une moyenne, vous pouvez faire plus, vous pouvez faire moins. Mais dans tous les cas, compter sur la pub pour vivre, c'est compliqué. Ensuite, vous avez les placements de produits. Alors, il existe des plateformes où vous pouvez proposer votre chaîne YouTube à des annonceurs qui vont faire directement de la pub. Vous allez transmettre, vous, un message. Donc, par exemple, c'est quand des YouTubeurs vous disent que cette vidéo est sponsorisée par NordVPN ou peu importe la marque. Et voilà, c'est clairement, ils se font rémunérer pour parler d'une marque. Et là, les montants sont déjà beaucoup plus intéressants. Pour une vidéo qui fait 10 000 vues, on peut espérer déjà avoir entre 500 et 1000 € de rémunération. Donc, on est sur des trucs bien plus élevés et c'est plus intéressant pour le YouTubeur, même s'il est obligé, entre guillemets, de vendre son âme aux annonceurs parce qu'il dépend de cette rémunération pour survivre. Donc là, pareil, plus vous avez d'audience, plus vous attirez les annonceurs. Et je vous parlais d'une plateforme tout à l'heure. La meilleure plateforme pour faire ça, je vous conseille, c'est Reach, donc R-E-E-C-H, Reach. Je vous le mets le lien dans la description. Et encore une fois, c'est une plateforme qui permet de mettre en relation les annonceurs et les youtubeurs et donc à faire des partenariats sans se fouler, sans prospecter. Et enfin, la partie la plus lucrative qui vous rend totalement indépendant, mais pas forcément la plus simple, c'est de créer des produits et de les proposer à votre audience. Exemple très simple, vous vendez des produits dérivés. Donc par exemple, vous pouvez vendre des e-books, des formations vidéo ou alors juste des t-shirts, des mugs, peu importe, des objets. Voilà. Donc quoi qu'il arrive, vous devez vendre des produits qui s'adaptent à votre audience. Je vous donne un exemple. Si vous avez une chaîne sur les étudiants, vous pouvez vendre des fiches de révision. Si vous avez une chaîne sur le bien-être, vous pouvez vendre un e-book sur le yoga. Peu importe, vous pouvez toujours trouver un moyen de vendre quelque chose à votre audience. Et l'idée, voilà, c'est vraiment de développer une audience existante pour leur proposer des produits et leur apporter un maximum de valeur et donc monétiser votre chaîne. Voilà, tout ça pour dire que YouTube aujourd'hui, c'est pas une fin en soi, mais c'est un excellent moyen de promouvoir des contenus, de gagner de l'argent grâce à de la publicité. Il y a plein de moyens de gagner de l'argent sur YouTube et c'est un moyen d'attirer du monde, de se faire connaître qui est extraordinaire. Donc voilà, il y a des sujets qui sont beaucoup plus concurrentiels que d'autres. Clairement, moi, mon sujet du business, de l'entrepreneuriat est très bouché, donc ça avance moins vite que d'autres. Mais quoi qu'il arrive, on peut toujours trouver des moyens de se nicher et de gagner sa vie grâce à YouTube. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. J'envoie une fois par jour donc une vidéo pour gagner des revenus passifs, vous émanciper du salariat et gagner en liberté financière, géographique et temporelle. Et n'hésitez pas à vous abonner aux emails privés. Plusieurs fois par semaine, je vous envoie mes meilleurs conseils pour gagner en liberté en général, vous émanciper du métro boulot dodo et un petit peu vous libérer du salariat. Voilà, le lien est dans la description.